La Commission s'est montrée favorable, et je sais que c'est partagé par des députés, y compris très éminents de la Commission des finances à l'Assemblée, qui m'ont appelé à ce sujet, nous propose un relèvement du seuil du chiffre d'affaires qui a été initialement, je vous rappelle, à 1 milliard, c'était la proposition du gouvernement, qui a été abaissé par l'Assemblée nationale à 250 millions d'euros. Nous proposons qu'il soit retenu au seuil utilisé couramment par l'OCDE. L'OCDE retient le seuil de 750 millions d'euros pour définir notamment une entreprise de rang international, notamment dans la déclaration pays par pays. C'est également ce seuil de 750 millions d'euros qui est dans le projet Axis. Donc vous voyez que c'est un seuil qui est communément admis. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le gouvernement il sera favorable, puisque le gouvernement initialement c'était 1 milliard sa proposition. Donc ça correspond à un seuil communément admis. Et je pense qu'il y aura également sans doute à bien mesurer le champ. Autant il n'y a pas de discussion pour les présidents, pour les directeurs généraux. On peut avoir des dommages collatéraux sur ceux qui n'exercent pas de fonction exécutive. Je pense aux membres des directoires. Imaginez une entreprise qui exerce des fonctions, des activités partout dans le monde, en Chine, et vous avez des membres du directoire qui sont directeurs régionaux d'une zone, qui ne travaillent jamais en France, ils ne sont pas exécutifs, et ils se trouveraient dans le champ de la mesure. La conséquence, c'est que ça donne envie à l'entreprise de faire une chose, de faire ce que fait un grand groupe automobile actuellement. Il met son siège, où ça, aux Pays-Bas. Donc je ne voudrais pas qu'on ait des dommages collatéraux, comme on a pu connaître lorsqu'il y a eu l'imposition à 75%, qui avait été créée par, et qui heureusement est mort de sa belle mort, qui avait fait créer plus de dégâts qu'autre chose. Donc soyons prudents, oui à la mesure, mais attention à ce qu'elle soit bien calibrée et qu'elle n'ait pas de dommages collatéraux. Si elle n'était pas calibrée, ça veut dire, par exemple, je prends un exemple, un membre du directoire qui est en Chine, qui est chinois, il ne s'est pas couvert par les conventions fiscales internationales, il se trouve ipso facto à le droit de succession chinois. Qu'est-ce que ça donne envie? Ça donne tout simplement envie de déménager son siège social aux Pays-Bas. Donc c'est la raison pour laquelle, oui à la mesure, mais avec un certain nombre d'améliorations qui visent à sécuriser le dispositif. Bien. En préambule donc de cet article 3, et toutes ces explications qui vont alléger les explications sur les amendements ensuite. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, puisque le rapporteur général souhaite, et il a je crois raison, faire une petite discussion générale autour de cet article 3. Ça permet également de donner un avis sur les amendements et je donnerai donc favorable ou défavorable ou sagesse si vous me le permettez. D'abord, cet article 3, c'est effectivement la domiciliation fiscale des dirigeants d'entreprise arrivés à un certain chiffre d'affaires. Le rapporteur général a raison de dire que nous étions rentrés sur 1 milliard. Le Parlement a souhaité, un amendement d'ailleurs voté par le groupe communiste, et que j'ai apporté un soutien à l'amendement de M. Roussel et de ses collègues pour 250 millions. Moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'on revienne sur le seuil de l'Assemblée nationale. Donc ce sera pour moi un avis défavorable sur les amendements qui changent le seuil. Parce que je pense que c'est un point important, on y reviendra tout à l'heure. L'objet de cet amendement, c'est effectivement la domiciliation fiscale en France. Il fait la conséquence des annonces du président de la République lors du grand débat. Rappelez-vous, parmi les mesures du grand débat, il y avait notamment une forme d'équité fiscale, de lutte contre soit la fraude d'une part et l'optimisation très agressive d'autre part. La France n'est pas un enfer fiscal. Et donc il n'est pas honteux de payer ses impôts en France. Surtout quand la richesse est créée sur notre territoire national. Alors par contre, le gouvernement a considéré à l'Assemblée, considère encore aujourd'hui qu'effectivement, ceux qui sont dirigeants non exécutifs d'entreprise et qui passent manifestement moins de temps en France quand ils ne sont pas français, effectivement, nous accepterons l'amendement proposé qui consiste à y mettre que ceux qui sont dans l'exécution. Ça nous paraît effectivement normal. Sous couvert d'ailleurs, monsieur le rapporteur général l'a dit, il n'y a pas de double imposition, il y a des conventions financières de toute façon fiscales qui sont menées entre nos pays et elles seraient manifestement contraires à ces conventions fiscales et c'est d'ailleurs assez logique. Il y a des Français qui se retrouvent dans des solutions différentes. Donc pour résumer la position du gouvernement, c'est d'une part la conséquence des annonces du président de la République lors du grand débat, la domiciliation fiscale des dirigeants d'entreprise. Deux, évidemment, vous avez raison, monsieur le rapporteur général, en grande partie c'est de la jurisprudence, mais on va un petit peu plus loin que la jurisprudence. Et d'ailleurs là où on aura des cas qui seront pour nous des cas qui mériteraient d'être revus, alors nous engagerons, moi j'engagerai, j'ai déjà commencé à engager la revue d'un certain nombre de conventions fiscales qui évitent la double imposition, ce qui est bien normal, mais qui permettent de payer en France le juste impôt quand on touche des revenus. 3, je ne donnerai pas d'avis favorable sur le seuil, puisque je crois que 250 millions, c'est déjà un montant important. C'est un seuil qu'on connaît d'ailleurs, 250 millions d'euros. Hein, donc voilà, je pense qu'on pourrait au moins se mettre d'accord là-dessus. 1 milliard, ça exclut beaucoup trop de personnes et beaucoup trop d'entreprises. Parfois des entreprises d'ailleurs dans lesquelles l'État est actionnaire
soit directement, soit par l'intermédiaire d'instruments opérateurs type BPI. Et je pense qu'il est assez normal que des dirigeants d'entreprises, exécutifs, qui toucheraient de l'argent de l'État, État actionnaire, des commandes d'État ou la BPI qui serait participant, qui aurait mis des fonds, qui payent leurs impôts ailleurs. Je trouve personnellement ça un petit peu étonnant. Et puis 4, puisque l'État a engagé avec l'aide du Parlement une baisse d'impôts massive pour les entreprises, pour le capital, la conséquence c'est quand même de payer ses impôts en France. C'est quand même ce qu'on recherche. Voilà. Donc j'ai ainsi résumé, Monsieur le Président, la position du gouvernement. Il s'agirait donc de donner un avis de sagesse au 72 du rapporteur général, favorable sur 489 et défavorable sur tous les autres.